En capturant des otages français, ils pensaient se faire un petit billet facile. C'était sans compter sur l'intervention de l'élite des commandos marines. Septembre 2008, le voilier Carédas est abordé par des pirates somaliens dans le golfe d'Aden. Jean-Yves a juste le temps de mettre Bernadette à l'abri et de déclencher la balise de détresse, captée par un avion de reconnaissance américain. La France décide d'agir. 30 commandos du commando Hubert, spécialistes des opérations sous-marines et des libérations d'otages, sont envoyés. Parachutés en pleine mer, ils sont récupérés 20 minutes après le saut par la frégate Courbet. À peine à bord, encore à moitié trempé, la préparation commence. Le temps presse, le voilier fait cap à l'est, probablement pour rejoindre la côte. Les autorités redoutent qu'une fois à terre, la situation devienne incontrôlable. Par chance, le Carédas s'arrête au large d'Abod. Sous la couverture de la nuit, une équipe de reconnaissance s'approche discrètement pour recueillir des informations clés. Sur le Courbet, tout est millimétré. Les commandos dessinent sur la plage arrière le plan du voilier à taille réelle. Ils répètent, drillent, envisagent tous les scénarios jusqu'au moindre détail. Taille des ouvertures, type des matériaux à bord. Mais les pirates changent de cap. Ils veulent rejoindre Eyl, une bourgade côtière à 600 km au sud. Impossible de les laisser y parvenir. Par chance, une tempête éclate. Le Carédas mouille près d'une falaise pour s'abriter du vent déchaîné. C'est la dernière chance d'intervenir pour les commandos. Le go est alors donné. Jour 13, il est 20h. Mise à l'eau. La mer est démontée. Rien que rejoindre les Zodiacs est un défi. Ils doivent parcourir 22 km dans une mer déchaînée. Chaque vague les projette à la verticale. À tout moment, un homme peut être perdu. Mais ils tiennent bon. Déterminés, soudés. Après 5 heures d'effort, ils atteignent les falaises. Ils progressent lentement dans l'ombre, au plus près de leur objectif. 4h30 du matin, 8 heures de mission déjà dans les pattes. Les 10 prochaines minutes vont décider du succès ou de l'échec de l'opération. Un tir de diversion frappe la falaise. La sentinelle se redresse, traitée immédiatement par un tireur d'élite. L'assaut est lancé. Chacun connaît son rôle, sa position. Le balai est millimétré. Le 4e homme balance une grenade. Puis les autres s'engouffrent dans le bateau. Dans le carré central, 2 pirates se rendent immédiatement. Les commandos poursuivent leur progression à la recherche des otages et des 3 derniers pirates. Ceux-ci s'empressent d'aller retrouver les otages. L'inquiétude monte. Et s'ils les utilisaient comme des boucliers humains? Heureusement, les otages avaient eu la présence d'esprit de se cacher. Le groupe d'intervention continue sa progression jusqu'aux pirates. Désemparés et voyant qu'ils n'avaient plus le contrôle sur la situation, ils jettent leurs armes et se couchent en signe de reddition. Le bateau est sécurisé, mais toujours pas d'otages. Le doute s'installe. Puis, Bernadette, cachée dans un placard, agrippe la jambe d'un opérateur. Mission accomplie. Les otages sont sains et saufs, les pirates capturés. La France vient de signer l'une de ses opérations spéciales les plus maîtrisées de ces dernières années.